Salut tout le monde, c'est Sneakit pour une nouvelle vidéo Deck Tech autour des gardiens de la galaxie. Si vous avez un peu suivi ces vidéos, vous avez déjà vu un Rocket Raccoon en agression et un Groot en protection. Là, on en a déjà... Donc ça, c'était pour la boîte de base. Maintenant, on a quand même quelques gardiens supplémentaires qui sont sortis. Et ce serait dommage de ne pas se faire plaisir avec, d'autant qu'ils sont quand même sacrément forts. On va commencer dans l'ordre par un petit Star-Lord. Alors, ici vous allez voir qu'il va chaque fois y avoir un concept dans le deck. On va quand même passer ça en français. Voilà. Alors, le concept avec Star-Lord, c'est d'avoir une véritable armée à notre service. À votre avis, combien peut-on avoir d'alliés sur table en même temps? Si vous me répondez 3, vous êtes très très loin du compte. Il faut savoir que maintenant, avec Star-Lord et le pool de cartes à notre disposition, on peut monter jusqu'à 7. Comment me direz-vous? Bien, c'est très simple. Déjà, depuis la boîte de base, en commentement, nous avons accès au Triskelion, qui permet d'avoir un allié supplémentaire sans autre forme de procès. Ensuite, un peu plus tard, est venue dans le pack de Captain America la tour des Avengers, qui nous permet d'avoir un allié supplémentaire moyennant le fait qu'ils soient tous Avengers. C'est pour ça qu'on va se limiter strictement aux Avengers. Star-Lord lui-même a amené son petit soutien personnel nulle part. Je n'aime décidément pas bien ce nom. Qui permet aussi d'avoir un allié supplémentaire sans condition. Toujours avec un petit bonus. Ici nous sommes à 6. On va en profiter pour prendre les ressources basiques, parce que l'argent c'est toujours bien. Et donc, comment passer à 7? Eh bien, on a un allié qui est sorti dans le pack de Ant-Man, qui s'appelle Stinger et qui ne prend pas de place. Là, normalement, vous êtes en train de m'insulter en me disant « Mais Sneakit, qu'est-ce que tu fous? Il faut être Avengers pour pouvoir jouer Stinger !» C'est vrai. Mais, jouer une carte, c'est la mettre de ma main en jeu en payant un coup. Il y a d'autres façons d'amener des cartes en jeu sans les jouer. Et une de ces façons est évidemment l'appel de détresse. En effet, cette carte va me permettre de poser Stinger, même si je ne suis pas Avengers. Ça vous permet aussi, on l'a déjà dit, de poser des personnages gardiens, même si vous n'êtes pas gardien. Donc, un combo à toujours garder en tête. Alors, on a dit qu'on voulait des alliés Avengers. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau en stock? Lui ne l'est pas. On a Ant-Man, toujours une valeur sûre. Black Knight, c'est peut-être pas celui que je voudrais en priorité. Alors évidemment, qui dit Star-Lord dit réduction de coût de 3. Autrement dit, on va se faire plaisir. On va prendre Giant Man, on va prendre Goliath, on va prendre Hawkeye, on va prendre l'autre Hawkeye, parce que le Tapcom a 2, c'est toujours bien, avoir des trucs à taper. Iron Man, bon lui on va plutôt vouloir le construire, donc moins intéressant. Le Faucon, bien sûr. Ronin, c'est aussi un personnage à construire. Squirrel Girl, boah, elle est comme un peu molle des stats. US Agent, je ne l'aime pas particulièrement. Vision, non plus. J'aime pas le fait de devoir payer en plus. Wonder Man, par contre, pourquoi pas? Ça peut toujours aller mettre des pêches à 3 et contrer de temps en temps. Bon, on est déjà sur 9 avec Nova Prime, ça devrait quand même largement suffire. Bon. Mais, vous me direz maintenant, c'est bien beau. T'as réussi à mettre cet allié sur table, maintenant qu'est-ce que tu vas en foutre? Bon, il va falloir donc rentabiliser tout ça.
Plou plou plou. On va commencer avec le classique. La force du nombre. x3. Non seulement ça va me permettre, quand je serai full, de piocher 7 cartes. Et c'est comme pas souvent que vous allez dire, tiens, je vais piocher 7 cartes aujourd'hui. Sachant qu'on peut avoir une petite main à 8, voire à 10 avec Star-Lord. Comment avoir un demi-deck dans la main? Merci, bonsoir. Donc ça, c'est une des deux options. L'autre option, c'est de s'en servir pour taper comme un veau marin avec le coup d'éclat, puisque Star-Lord transforme tout le monde en gardien et que les gardiens auront donc +2/+2, moyennant le fait d'un dégât supplémentaire à la fin du tour. Ce qui est drôle, c'est que vous n'avez aucun vrai gardien, à part Nova Prime. Non, même pas, Nova Prime n'est pas non plus gardien de base. Ce qui fait que si vous faites le coup d'éclat, vous bourrez comme un malade, vous passez en alter ego, voilà, plus personne n'est gardien, plus personne ne prend de dégâts consécutifs. Alors, et, histoire d'être encore plus violent, un petit Avenger rassemblement. Ça, c'est si jamais vous voulez faire les deux. Je ne sais pas quoi faire. Je vais piocher 7. Oh, j'ai touché Avengers Rassemblement. Bah hop, je paye, je la joue, tout le monde est hop. Coup d'éclat, et c'est Noël. Simple et efficace. Avec tout ça, normalement, on est déjà à 37 cartes. Comme quoi, on s'est déjà fait pas mal plaisir. Alors, qu'est-ce qui nous manque un petit peu là-dedans? Un truc qui nous manque, évidemment, après avoir testé le paquet, c'est de quoi rester en vie. Parce que rester en vie, c'est quand même assez important. Et bizarrement, perdre les alliés, on n'a pas trop envie de perdre ses alliés. Alors comment est-ce qu'elle s'appelle encore cette carte-là? Voilà. Et c'est une carte que je n'avais encore jamais jouée avant, que j'ai considérée dans ce paquet-là. C'est prêt pour l'action. Ça va donner une carte d'état tenace, un allié que je contrôle. Ça va permettre à mes alliés de me protéger sans se faire dézinguer pour autant. C'est très intéressant et ça va me permettre de poser mon jeu sans que ça me coûte trop cher. Sachant qu'en plus Star-Lord a tendance à en prendre plein la gueule, vu ce qu'il sait comme un risque tout. Donc voilà. Et évidemment, le pognon. C'est ça que j'oubliais, le pouvoir du commandement. Parce que si on peut quand même éviter de recourir trop souvent au pouvoir de Star-Lord et de se mettre hors danger, c'est pas plus mal. Voilà, un deck qui n'a l'air de rien, qui est d'une violence. Oh mon dieu! Je vous conseille de l'essayer, que ce soit en solo, en multi, ça marche très bien. Quand vous êtes prêt, vous allez faire des 40, 50 dégâts, tranquillou. Bon, peut-être pas tous les tours non plus, faut pas déconner, hein, ça va vous coûter un petit peu cher, mais c'est d'une... Enfin, j'ai rarement vu un deck aussi vindicatif. Sachant que, évidemment, il faut jouer safe au début. Ne prenez pas de risques, ne vous faites pas trop plaisir avec Star-Lord. Par exemple, moi je déconseille très fort les évasions audacieuses qui vous untap au prix d'une carte de rencontre. Ça, c'est des cartes de late game. Ne foncez pas là-dessus en priorité. Économisez-vous. Voilà. Hop, un petit premier deck de poser. Alors, c'est déjà violent, mais on peut faire mieux. Hop là. Hop. On va se faire un petit Gamora. Alors, Gamora, pour rappel, où es-tu? Voilà. Elle a un deck building très intéressant, vu qu'elle peut se permettre d'aller chercher 6 cartes dans d'autres sphères que la sienne, à condition que ces cartes soient des événements d'attaque ou de contre. Ok? Ça nous donne des possibilités de combos qui sont plutôt intéressantes. Ici, on va jouer sur 3 cartes particulières, histoire de vraiment abuser de ces possibilités de deck building. La première qu'on va aller chercher, c'est le coup étourdissant. C'est une attaque,
c'est valide. Et ça va permettre de désorienter l'ennemi. Alors, petit aparté là-dessus, je ne prendrai pas le Think Fast. Je vais pas penser vite, je ne sais plus comment c'est en français. Alors, c'est très très fort, mais ce n'est ni une attaque, ni un contre. Donc, je préfère l'éviter. Voilà, simplement pour ça. Après, peut-être que le futur me dira que je me suis planté en beauté et que j'aurais dû. La deuxième carte qu'on va vouloir en protection. Tiens, il part du principe que je suis directement passé justice. Bah, ça me va. C'est le bleu. Plaquage. C'est une attaque, c'est exactement le pendant de la précédente, qui va me permettre de sonner l'ennemi. Donc là, j'ai dû sonner, j'ai dû désorienter. Mais je peux encore me faire plaisir. Avec le coup de pied tombé. Ça, c'est 4 dégâts, mais si j'ai payé full rouge, je sonne et je pioche une carte. Sachant que Gamora possède déjà dans son paquet 2 instincts qui lui permettent de payer une ressource Joker, il me suffit de payer une ressource rouge pour valider le coup de pied tombé. Si vous êtes observateur, vous avez repéré peut-être que les 3 nécessitent d'avoir des coups de poing et que les 3 sont justement des coups de poing. Que demande le peuple? Voilà. Et donc, pourquoi aller en justice à ce moment-là? Eh bien, tout simplement parce que je cherche à avoir un certain équilibre. Et que là, mon équilibre est complètement orienté attaque plutôt que contre. Donc, autant aller en justice à ce moment-là pour redresser la balance. Alors, on va quand même aller chercher le pognon. Je suis quand même bête de s'en priver. Énergie, génie et force. Alors, on va en justice. On peut évidemment se faire plaisir avec des ressources doubles. C'est peut-être pas celle qu'on va utiliser le plus souvent. Mais ma foi, ça reste toujours une ressource libre dans le pire des cas. Ici, c'est un deck, évidemment, quand vous jouez sonné désorienté, moins il y a de joueurs, plus c'est efficace. Donc je pense qu'en solo, ça va être très très violent. Bien sûr, on va prendre tout ce qui est les fondamentaux. Le sous-surveillance en x1. Le sens de la justice en x1. De l'économie, on est toujours friand. Un instinct héroïque pour aller contrer éventuellement A3, ça sert toujours. Et un enquêteur chevronné parce que c'est pas cher. Alors, on pourrait aussi se dire que un seul allié, c'est peut-être un peu risqué, surtout si l'ennemi viendra à nous latter et à sortir du piège. On va juste ne pas abuser dessus, on va prendre Quake, on va prendre Wiccan. Ils sont bien, et ils sont surtout pas chers. Voilà. Alors, là pour l'instant, j'ai juste mis des outils, je n'ai pas vraiment mis de cartes contre. Eh ben, on va rajouter quelques cartes contre. Qui dit solo dit évidemment dégager la zone. Vous aurez rarement plus de 2 ou de menaces. Dans le pire des cas, rien ne vous empêche d'aller d'abord taffer avec Gamora. Et elle se remplace. Donc c'est toujours très bon à prendre. Et un multitâche pour tout ce qui est manigance annexe en bonus. Ça fera toujours plaisir au crâne rouge. Et petit sucre, c'est une ressource physique. Voilà. Là, on est déjà sur un truc qui est vraiment pas mal avec 40 cartes. Je pense qu'on tient quelque chose de plutôt solide. Est-ce qu'il y a autre chose que je voudrais vraiment? En vrai, non. Après, ça dépend de votre goût. Si vous jouez à un peu plus de joueurs, peut-être partir sur des événements un peu plus violents. Comme le ralentir les ennemis, toujours marche bien aussi. Le pour la justice, qui a toujours quand même fait son taf depuis le début.
Donc voilà, on est sur 40, ça me paraît franchement pas mal. Ici, je reste très très fort sur une grosse densité d'événements, ce qui fait que j'ai quand même plus d'une carte sur deux qui sont des événements d'attaque et de contre. Ce qui fait que j'ai, avec l'effet de Gamora, pour rappel, voilà, donc l'effet sans nom, hein, j'ai plus d'une chance sur deux d'avoir quand même une carte qui correspond. Et plus je vais poser des cartes, parce qu'ici bah, je peux avoir mes 7 améliorations en jeu, je peux avoir ma chambre en jeu et mes 3 alliés, donc je peux faire sortir 11 cartes du paquet. Autant vous dire que là vous êtes presque sûr de toucher le jackpot à tous les coups. Voilà. Donc un petit deck, contrôle absolu. Dès que vous êtes en place, ben, l'ennemi ne fera absolument plus rien. Juste se méfier éventuellement des attaques bonus et tout ça. Et évidemment, contre Thanos, ça marchera pas. Mais sinon, franchement, c'est du bonheur. Hop! Et on va s'en refaire un petit dernier pour la route, puisqu'on a aussi accès à ce bon vieux Drax. Alors, pour rappel, Drax va gagner des compteurs de vengeance, et tant qu'il est en héros, ses compteurs vont augmenter non seulement son attaque jusqu'à un maximum de 4, mais en plus, vont lui donner des cartes supplémentaires s'il devait encore en gagner, ce qui est toujours agréable. Évidemment, si on passe en alter ego, ça va nous soigner. Bon, pourquoi pas. Mais a-t-on vraiment envie de passer en alter ego? C'est quand même pas drôle. Ce qu'on veut, c'est taper. Donc, on va aller sur un Drax qui va nous permettre de rester le plus possible en héros. C'est un peu ce que le deck fait déjà. On va juste voir ce qu'on peut faire de mieux. Alors, énergie, génie et force, un classique. Ici, on va même se gâter avec un petit endurance, histoire d'avoir 3 points de vie supplémentaires. Encore une carte qu'on a eue avec les gardiens et qui fait le café ici, c'est le CITT, la carlingue interstellaire tip top. J'adore ce nom. Elle permet de redresser Drax. Évidemment, de base, redresser un perso qui tape à 4, ma foi, ça vaut la peine. Il peut même taper à 5 avec son couteau, mais surtout avec sa maîtrise du Duity. Quelle est celle-là? Voilà, la maîtrise du Duity. Chaque fois que j'attaque, je vais gagner une carte. Donc au final, l'un dans l'autre, ben ça combotte plutôt pas mal. Hop, allons donc en protection, voir ce qu'on peut avoir de beau. Alors, on va se prendre toujours le pognon. C'est un peu obvious, mais voilà. C'est peut-être une option qu'on n'est pas obligé. Vous allez voir que le deck va coûter très très peu cher. Niveau allié, ma foi, c'est pas trop ce qu'on recherche. Puisque les alliés, ben c'est pas... ça va pas vraiment bosser à notre place. Enfin, on veut pas qu'ils prennent nos coups, par exemple. C'est pas le but. On peut quand même aller chercher Starhawk. C'est un allié qui est potentiellement infini, donc j'ai tendance à beaucoup l'aimer. C'est le seul qui me fait vraiment très envie. Alors évidemment, en fonction de vos possibilités, celui-là va vraiment être plutôt multi. On va pas se le cacher parce que c'est dur de rester en héros tout le temps, tout en gérant la menace. Maintenant, vous pouvez éventuellement aller chercher des alliés contreurs. À ce moment-là, vous avez Frère Vaudou. Ou en basique, des alliés qui sont plutôt sympas. Ben, Heimdall est comme cher, ça va être compliqué de le poser. Mais un Rocket Raccoon fera très bien le café. War Machine peut aussi amener du contre un peu solide. Donc ça c'est à voir. Là c'est quand même compliqué en termes de cartes de mettre beaucoup plus d'alliés que ça.
Revenons-en à nos charbons. Alors, tout ce qui est le problème de Drax, c'est que on n'a pas tant envie de défendre que ça, puisqu'on veut attaquer. Parce que ça va nous faire piocher et parce que ça va nous faire gagner. Donc on va laisser tomber tout ce qui est côté défense. Posture défensive, nerf d'acier, non pardon, ça c'est de la merde. Inébranlable, imperturbable, difficile à ignorer, tout ça on va laisser tomber. Par contre on va quand même s'offrir un petit nerf d'acier, parce que ça permet d'économiser le pognon. Et quand on a 4 cartes en main, fondamentalement, ben, l'économie ça peut servir. On va quand même aller chercher 3 barrières énergétiques. C'est une façon de prendre des dégâts sans les prendre. Et en plus, on va pouvoir les renvoyer dans la panse des ennemis. L'infirmière de nuit, toujours auto-include, encore plus vrai avec Drax, puisque être sonné, c'est une catastrophe dans ce deck-ci. Drax n'aime pas ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va nous permettre de s'amuser un petit peu? On a la contre-attaque au point. Si on s'est défendu, on met une baffe égale à notre attaque. Bon, si jamais vous devez vous incliner pour défendre, ça va un peu compenser le fait de perdre votre tour d'attaque. Donc ça peut se justifier complètement. D'autant qu'il y a d'autres solutions pour défendre sans s'incliner. Le coup préventif, c'est justement une façon de défendre sans s'incliner. Je vais annuler les boosts du méchant et lui renvoyer dans la tête. Ben oui, ça marche bien, on prend moins de dégâts, on en fait au passage, donc c'est très bien, et ça nous défend. Alors, défense experte, non, déflexion, je déteste ça. Non, non, enfin, Artnox c'est très bien, mais un peu trop cher dans un Drax. Obstination, pas de côté, voilà, pas de côté. Encore une façon de se défendre, on va prévenir des dégâts, jusqu'à 3. Éventuellement, en faisant un petit dégât au passage. Bon, on est déjà plutôt pas mal. Alors... second souffle. Est-ce qu'on veut du soin? J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment du soin. Toujours sur ses gardes. C'est dommage qu'on peut pas être aérien, parce que ça, sur le coup, rajouter du contre et de l'untap, ça aurait été très très bien. Mais... pour l'instant, je pense que Drax n'a aucun moyen de devenir aérien. Ce qui est relativement logique. Alors, on est déjà à 37 cartes. Ça pique déjà un peu. On va quand même rajouter une petite carte qui, mine de rien, vaut son pesant de cacahuètes. C'est un bon vieux premier soin en x2. Alors, pourquoi le premier soin? Ben, on va quand même prendre un peu de dégâts. C'est quand même dur d'annuler tout à chaque fois, surtout si le méchant est un peu chafouin. L'avantage ici, c'est que ben, ça fait toujours 2 points de vie de récupérer, mais combiné avec Mantis, si je soigne Mantis de 2, je peux la blesser 2 fois. Si je la blesse 2 fois, elle me soigne de 6. Donc, 2 deviennent 6. C'est plutôt un bon investissement au final. Donc ça vaut le coup. Alors, maintenant, on est... ah oui, c'est pour ça. Il faut que je trouve la dernière carte qui va nous faire plaisir. Alors, c'est une carte justement du paquet de Drax. Défense experte, déflexion, Heart Knock. Voilà, Leading Blow. Alors, je prends mes cartes pour avoir le nom en français. Coup maîtrisé. Hop, est-ce que j'ai oublié d'autres? J'en profite pour regarder si je n'ai pas oublié d'autres cartes intéressantes, mais je ne pense pas, hein, on a fait le tour. Parfait. Alors, coup maîtrisé, au début, ben j'avais pas capté trop bien le système. Sauf qu'en fait, ben, dans Drax, c'est monstrueux. Grosso modo, quand vous attaquez, vous allez attaquer à jusqu'à -3. Ça veut dire que tant que vous êtes à 3, vous avez interdiction d'utiliser cette carte. Parce que si vous êtes malchanceux, vous allez juste faire un coup dans l'eau et ce sera triste. Sauf si évidemment ça
vous débloque une situation, vous pouvez éventuellement prendre le risque. À partir du moment où vous êtes à 4 ou 5, non seulement vous êtes sûr que ça passe, et être sûr de faire 2 dégâts gratuitement, c'est toujours appréciable, mais en plus, ça va combiner avec votre maîtrise du Duity, qui va vous permettre d'avoir une carte supplémentaire. Donc là, potentiellement, vous avez affronte-moi lâche, qui va vous faire 2 attaques de plus, coup préventif qui peut vous en faire 3 de plus, et le CITT qui va vous en faire encore une de plus. Vous pouvez donc attaquer 7 fois avec un perso qui a une attaque de 5. 7 x 5, 35 dégâts. Si vous êtes en solo, il y a peu de boss qui ont plus de 35 points de vie en 2 phases. Ultron en a 22 en P3, le bouffon vert en a 20. Donc voilà, autant dire que vous pouvez facilement clean une table, et donc même en multi, les dégâts sont juste faramineux. Et encore là je parle d'attaque de base. Je n'ai bien sûr pas ajouté l'attaque au couteau, qui permet d'avoir 5 dégâts supplémentaires, sans compter toutes vos capacités à infliger des dégâts en réponse, et quand ce n'est pas votre tour. Voilà, donc 3 petits decks fort sympathiques, pour des héros qui le sont tout autant. Hop, on va sauvegarder celui-là. Et bien voilà, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais j'ai essayé d'être rapide tout en étant quand même précis et complet dans mes explications. J'espère que ça vous a plu, que si vous n'avez pas encore craqué pour les packs gardiens, ben ça va vous donner envie de franchir le pas et de vous faire plaisir. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fait quand même vachement plaisir de voir qu'on monte. Là on est presque à 1700. En tout cas au moment où je tourne la vidéo on n'y est pas encore, mais ça ferait déjà quand même rudement plaisir de passer le cap. Et le petit commentaire si vous avez des questions, des remarques, des idées, hein, puisque on est ouvert à la négociation aussi. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine.